Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il fait probablement partie de votre quotidien dès le lever et jusqu'au coucher. Il s'agit du polytéréphtalate d'éthylène glycol, ou PET, un type de polyester transparent dur, incassable, mais très léger, qui est entièrement recyclable et qui peut être recyclé indéfiniment. Souvent utilisé dans la fabrication des bouteilles d'eau, le PET, grâce à sa légèreté, réduit la quantité de matières premières requises comparativement au verre ou au métal. Il requiert moins d'énergie pour être transporté et comme il est durable, il requiert relativement moins d'emballage de protection. Mais comment est-il fabriqué et de quelle façon fait-il partie de la vie quotidienne? La fabrication d'une bouteille de PET commence par des grains de résine. Les grains sont placés sur la chaîne de production, liquéfiés et injectés dans un moule pour produire des préformes. Les préformes sont étirées et moulées sous forme de bouteilles. Celles-ci sont mises sur la chaîne de production où elles sont remplies, bouchées et étiquetées. Un appareil de détection vérifie chaque bouteille et s'assure qu'elles sont remplies jusqu'au haut, bien bouchées et étiquetées correctement. Les bouteilles qui ne satisfont pas ces critères sont retirées de la chaîne. Les bouteilles continuent leur chemin sur la chaîne où ils sont ensuite regroupés et emballés. Les bouteilles en PET peuvent ainsi avoir une seconde vie une fois recyclées. Au Canada, près de 7 bouteilles de boissons en plastique PET sur 10 sont recyclées. Le taux de recyclage augmente chaque année au fur et à mesure que l'industrie canadienne des breuvages met sur pied des programmes de gestion des déchets innovateurs, comme le recyclage des bouteilles dans les espaces publics afin d'encourager les consommateurs à recycler où qu'ils soient. Une fois que les bouteilles recyclées sont ramassées, elles sont envoyées à l'usine de recyclage. Les camions entrent dans l'usine et y déposent les bouteilles pour le processus de production. Un opérateur de chariot élévateur frontal pousse les matières recyclées sur un convoyeur qui est envoyé à la chaîne de pré-triage. Les trieurs de la chaîne séparent les matières et les plastiques sont envoyés dans des caissons situés sous les chaînes où ils sont compactés en galettes, sous haute pression et entreposés dans la zone de chargement. Ces ballots de galettes sont ensuite envoyés à une usine de récupération où ils sont déballés et les galettes sont triées, prélavées et broyées en flocons. Après avoir été lavés et séchés, les flocons sont vendus à différents marchés pour être utilisés dans la fabrication de nouveaux produits, ce qui permet d'économiser de 50 à 60 % de l'énergie qui serait nécessaire pour fabriquer les mêmes produits à partir de matières premières. Le plastique PET est une des matières recyclables les plus précieuses disponibles. Il est employé dans la fabrication de plusieurs types de produits. Le PET est utilisé pour fabriquer des équipements de terrain de jeu, des pièces de voiture, des tapis, des chaussures, des contenants de plastique et même des meubles. Ce mobilier de jardin a été fabriqué avec du bois de polymère. Ce produit ressemble à du bois, mais il est fabriqué avec des bouteilles de plastique PET recyclées et il ne peut pas fendiller, craquer, pourrir ou peler. Le plastique PET est un des matériaux les plus couramment recyclés sur le marché. 19 bouteilles de plastique PET de 591 ml permettent de produire les fibres qui serviront à fabriquer un T-shirt extra large ou un pied carré de tapis. Seulement 63 bouteilles de plastique PET de 591 ml sont requises pour faire un chandail et 114 bouteilles de plastique PET de 591 ml sont requises pour fabriquer un sac de couchage. Alors, la prochaine fois que vous recyclez une bouteille de plastique PET, souvenez-vous que vous faites un choix intelligent qui protège l'environnement.